innové en s'impliquant dans le mouvement Half the Sky afin de propulser le jeu vidéo interactif comme support à la défense des droits des femmes à travers le monde. Games for Change est un organisme sans but lucratif ayant pour mission de développer et de supporter les jeux interactifs promouvant les causes humanitaires et l'éducation du public. L'organisation donc a choisi Frima pour offrir à l'ensemble de la communauté internationale l'opportunité de jouer pour donner et changer le monde. Donc la version française, a priori, est en ligne depuis quelques temps. Là maintenant, pourquoi avoir décidé aussi d'aller dans cette orientation-là? Oui. Mais ça, c'est une tendance très forte pour l'industrie du jeu vidéo. Au début, on ne faisait que se divertir. Et maintenant, on se dit, on peut jouer, les Américains disent « with a purpose », avec un objectif. Donc, au-delà de se divertir, parce que se divertir, on doit continuer, c'est un jeu après tout. Mais on dit, on va essayer de changer le monde, on va essayer d'éduquer les gens. Ça peut aller de la formation professionnelle en entreprise jusqu'à des causes humanitaires comme Half the Sky. Mais ça, on sent que c'est une tendance lourde. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'au-delà de l'humanitaire, les marques, les brands, se lance dans le jeu vidéo. Et plus ça va, on est en train d'assister à une cacophonie où tout le monde veut son jeu, et que ce soit pour se divertir, ou que ce soit pour de la formation, ou que ce soit pour de la publicité ou de la promotion, tout le monde a une histoire à raconter, une histoire numérique, et ça se transforme de plus en plus en jeu vidéo. Alors, en deux mots, l'histoire justement de Half the Sky. Half the Sky, en fait, ce sont des gens qui sont basés à New York. À chaque année, ils organisent un événement qui s'appelle Games for Change. Et Games for Change, ces gens-là, ils prônent, et on sent la tendance, parce qu'à chaque année, il y a plus de gens à leur événement à New York City. Eh bien, les gens viennent et ils apprennent à faire des jeux qui vont aller au-delà du simple divertissement. Donc, Half the Sky, c'est un livre à l'origine, c'est un best-seller, qui est un best-seller du New York Times. Les auteurs ont d'ailleurs gagné un prix Pulitzer. Et ce jeu-là, c'est décliné, comme on dit aujourd'hui, en transmédia, en 360. Moi, j'aime à dire transgenre, c'est la prochaine vague. On transcende les genres de jeux vidéo. Et donc, il y a eu, chez PBS aux États-Unis, des documentaires. George Clooney, Hillary Clinton, Meg Ryan, plusieurs célébrités appuient, Barbara Streisand. Donc, le jeu a été à la télé. Ensuite, il y a des jeux pour téléphone semi-intelligents en Inde pour apprendre aux femmes à toutes sortes de règles de santé au niveau de l'éducation, etc. Et Facebook, la compagnie Facebook, a recommandé Frima à Games for Change. Donc, on a été vraiment privilégiés. Ils ont dit, vous êtes parmi les meilleurs développeurs Facebook au monde. On a fait le jeu. Et déjà, après un mois, en anglais, on a 600 000 joueurs. Seulement après quelques semaines. C'est un des jeux Facebook qui a la plus forte croissance au monde. Et la version française vient d'être lancée il y a une semaine à peine. Donc, on s'attend aussi à ce que ça bouge de ce côté. Alors, Half the Sky Movement, The Game, est l'un des plus ambitieux efforts à ce jour dans la conversion du grand public aux jeux sociaux visant le changement social. Et ça, c'est The New York Times qui vous l'a crédité. Donc, plutôt une bonne critique, quoi. Oui, alors on est très content. Et on parlait tout à l'heure de cette idée de croire que les gens, en général, allaient jouer à des jeux vidéo. Pendant des années, on se demandait, on allait au Game Developer Conference à San Francisco et les gens disaient « Comment allons-nous faire jouer les femmes ?» Et c'était un défi et jamais on ne trouvait la recette. Et finalement, Half the Sky est possiblement un des jeux vidéo où il y a le plus de femmes de l'histoire du jeu vidéo. 80% des gens, des utilisateurs sont des femmes. Et depuis, en fait, Zynga est collaborateur aussi du projet. Les gens connaissent peut-être le jeu Farmville, qui est très populaire. Eh bien, on a comme trouvé la recette, c'est que si tu veux qu'une femme joue, il faut que ça soit collaboratif, il faut que ça dure des courtes périodes de 15 minutes, il faut qu'elle puisse discuter avec ses copines en même temps, échanger. Et donc, par des courtes séances, on a découvert que les femmes embarquaient dans le jeu vidéo. Quel est le retour justement des femmes par rapport à ce jeu-là, elles qui l'utilisent à plus de 80% comme... Oui, bien, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des dons réellement. C'est-à-dire qu'en jouant, il y a des fondations qui appuient, la Rockefeller Foundation, Ford Foundation, l'ONU même est impliquée, et on donne réellement. On peut donner soi-même de sa poche, mais si on déclenche certains mécanismes en jouant, ce sont des livres qui vont être distribués, ce sont des chirurgies qui vont être effectuées. Alors, il y a des réalités, il y a de l'aide qui se fait au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, et l'idée, au fond, c'est de permettre aux femmes d'acquérir un épanouissement
Et on dit que ça va changer le monde. Et même le département d'État aux États-Unis en fait une de ses priorités. Il dit si les femmes avaient plus de pouvoir, plus d'influence dans le monde, on aurait plus de paix. Et c'est un pari qu'on va essayer de relever. Bon, alors ça va peut-être